Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au cinéma du soir. Aujourd'hui, petite vidéo qui, je l'espère, durera pas trop longtemps, mais qui est un thème que je vais mettre en place pour vous dans mes futures vidéos, dans laquelle je présente un top 3 des films que j'apprécie avec un acteur en particulier. Donc c'est vraiment un acteur précis dans lequel j'ai pris 3 films dans lesquels il joue. Un film que je possède, bien sûr. Et qui pour moi, voilà, font partie de mon top 3, même si j'ai pas vu tous les films de cet acteur. Ben voilà, pour ceux que je connais en tout cas, ceux-là sont partis de mes top 3. Il s'agit aujourd'hui de John Cusack pour la première vidéo. John Cusack est un acteur très connu, qui a fait pas mal de films à son actif, maintenant qui sont pas forcément tous connus. Et aujourd'hui, voilà, j'en ai 2 en Blu-ray, j'en ai un en DVD à vous présenter. Donc je commence évidemment par le numéro 3. Il s'agit du film, je vais vous faire d'ailleurs un petit peu languir avant. Vous avez entendu parler de cette étrange prédiction qu'il y a eu en 2012 par les Mayas, soi-disant que le monde allait être détruit complètement. La fin du monde était annoncée par les Mayas, dans le calendrier Maya, que en 2012, ben voilà, tout allait finir. Heureusement, il ne s'est jamais rien passé, mais voilà, bon, et du coup, ils ont fait un film là-dessus qui s'appelle 2012. Voilà, dans lequel John Cusack tient bien sûr un rôle assez important, puisqu'il est quelque part même presque l'acteur principal du film. Dans ce film, il tient le rôle d'un chauffeur de limousine pour un Russe, il me semble, qui a des enfants, qui est friqué à mort, quoi. Et donc, il se rend compte qu'il commence à y avoir une prédiction qui va se faire, que Los Angeles va complètement s'écrouler, et il doit récupérer sa femme et ses enfants, avec qui, bon, sa femme, il est divorcé avec elle, et donc il doit essayer de sauver leur vie. Elle a son nouveau mari, sa femme et tout, donc ils doivent quelque part prendre le chemin pour aller rejoindre une base quelque part secrète, un peu militaire, pour éviter cette catastrophe immense qui va détruire quasiment toute l'humanité. Alors le film est plutôt bien fait, vraiment, des très bons effets spéciaux. C'est pas un grand scénario, c'est un peu à la Twister, mais niveau effets spéciaux, c'est vraiment très impressionnant. Donc on a ici un simple Blu-ray, hein, je n'ai pas une version particulière. Il est vraiment très chouette. Je vous le conseille, je vous raconte pas toute l'histoire du film, ça ne sert à rien. Donc celui-ci, c'est mon numéro 3, un film avec John Cusack. Numéro 2, pour moi, c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Il s'appelle Chambre 1408, donc on voit John Cusack ici. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à aller regarder sur internet, hein, vous allez voir directement à quoi il ressemble, vous allez directement le reconnaître. Ça, c'est un film qui est juste exceptionnel, avec Samuel L. Jackson comme acteur dedans aussi. J'espère qu'on le voit un peu mieux ici, John Cusack. Voilà. Ça se passe comment? John Cusack est un écrivain. Il écrit des livres sur le paranormal, en fait. Il va dans des maisons hantées, il va dans des endroits qui sont soi-disant possédés, ou qui sont fréquentés par des fantômes, des poltergeists et tout. Et bien évidemment, il écrit des livres, ça n'a pas beaucoup de succès, malheureusement pour lui, jusqu'au jour où il va aller à la chambre 1408 d'un hôtel qui se trouve à New York, il me semble. Et dans cet hôtel, enfin dans cette chambre plutôt, il y a eu pas mal de personnes qui se sont suicidées. Tous des locataires qui voulaient louer cette chambre ont fini par se donner fin à leur vie. Certains sont jetés par la fenêtre, dont d'autres se sont ouverts les veines dans la salle de bain. Enfin voilà, c'est vraiment impressionnant. Quand on voit le jeu de l'acteur ici de Samuel L. Jackson, qui est en fait le gérant de l'hôtel, on a un petit peu à un certain moment l'impression qu'il est le diable lui-même. Et John Cusack donc insiste vraiment pour passer une nuit dans cette chambre d'hôtel, malgré que Samuel L. Jackson lui dit qu'il vaut mieux ne pas y aller parce que c'est le diable qui habite là.
Il y passe la nuit, donc il voit des choses incroyables. C'est vraiment super bien fait. Je pense que c'est une très très bonne adaptation d'un roman de Stephen King. Je vous conseille de le voir, c'est déjà passé plein de fois à la télé aussi. Je suis hyper content de l'avoir en Blu-ray. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre en soi. Très bien joué par John Cusack et Samuel L. Jackson, qu'on voit très peu d'ailleurs, Samuel L. Jackson, juste au début du film. Un petit peu vers le milieu du film aussi. Ben voilà, c'est vraiment très très bon comme film et comme roman de Stephen King, bien sûr. Et enfin, on arrive à mon numéro 1 pour moi. C'est un film en DVD, toujours avec John Cusack, bien sûr, qui est... bon, il faut savoir que je suis collectionneur de disques vinyles. J'adore la musique. J'ai une chaîne d'ailleurs sur YouTube, sur les vinyles, qui s'appelle MSB, Music Sound Better. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Si vous y allez, que vous vous y inscrivez, c'est que vous avez très bon goût. Donc voilà. Et il s'agit ici du film High Fidelity. Un film majestueux avec John Cusack toujours, évidemment. Tim Robbins dedans aussi. Et l'histoire c'est quoi? John Cusack est un propriétaire d'un magasin de disques vinyle. Donc il vend des disques, bien sûr. On trouve dedans d'ailleurs aussi Jack Black, qui est un très bon acteur également. Et dans ce film, qu'est-ce qui se passe? Il va raconter en fait ces 5 ruptures les plus douloureuses de sa vie. Et bien évidemment, on va un peu voyager dans sa vie, dans son époque où il était plus jeune, où il a commencé à être DJ, où il a ensuite été disquaire, bien sûr. Et donc les 5 ruptures pour lui qui ont le plus fait souffrir est donc racontée dans ce film. C'est une pure pépite, ce film. La musique est géniale, on a du Fleetwood Mac et tout dedans. Voilà, c'est vraiment excellent. C'est un film que je vous conseille de voir. Il n'y en a pas beaucoup des films là-dessus sur les disquaires. J'en ai un autre aussi qui s'appelle Empire Record, mais qui n'est pas avec John Cusack là, mais qui est juste excellent aussi. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres films avec des propriétaires de disques qui vendent des disques et tout, qui aiment beaucoup tout ce qui est musique, ça m'intéresse énormément. Merci de me laisser ça dans les commentaires, j'y réponds tout le temps. Et ben voilà, donc High Fidelity, magnifique scénario, j'adore, vraiment. Une pure pépite pour moi, moi qui suis fan de musique. Je suis très content d'avoir trouvé. Il va falloir que je me l'achète en Blu-ray. Je crois pas qu'il existe en Blu-ray celui-là. Ou alors il existe mais qu'en anglais. Du coup ça m'intéresse pas. Et voilà, je sais qu'il y a par contre Empire Record en Blu-ray. Celui-là je me l'achèterai. Je vais quand même vous le présenter une prochaine fois. Empire Record, qui est un très très bon film aussi, qui ressemble... Ce sont des jeunes plutôt qui travaillent dans une grande succursale de disques, genre un petit peu les Virgin Megastore qu'on a pu connaître. Enfin, en Belgique en tout cas, on en a connu. Je sais pas si en France ça existe. Ou ça a existé, je pense que oui. Et voilà, ben ici c'est plutôt le petit disquaire indépendant, quoi. Donc c'est vraiment bien sympa. Voilà, je vous conseille donc de regarder ces 3 films si vous ne les connaissez pas, si vous aimez l'acteur ou si vous avez envie de le découvrir, c'est le moment. 3 bons titres que je vous invite à connaître, à posséder même chez vous. Je voudrais dire merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, qui démarrent à peine, de vos commentaires. J'essaie de répondre le plus rapidement possible, c'est pas toujours évident. J'ai évidemment une vie personnelle à côté. J'ai aussi un travail, donc j'ai pas forcément tout le temps la possibilité d'aller voir ce que vous m'écrivez, mais je promets que je réponds à tout le monde. Et donc laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des idées à me proposer, je suis hyper intéressé de les avoir. J'ai juste envie de partager avec vous cette passion du cinéma, qui est pour moi, quelque chose de fantastique. Il y a eu tellement de belles choses réalisées en film comme en série que ce serait dommage de passer à côté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Le cinéma du soir vous dit à très bientôt. Salut les amis.